Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 14 des 50. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et à ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc nous nous étions laissés sur le dernier éliminé et donc le dernier sauvé, et celui qui a été sauvé c'est Scott. Bon, je vous mens pas, je le savais parce que j'ai été spoilé par l'un d'entre vous d'ailleurs, je ne remercie pas au passage. Bon après ça va, toute proportion gardée, c'est du spoil, mais je me doutais un peu, c'était on va dire la décision logique. Clairement si Scott n'avait pas été sauvé avec justement ce qui s'était dit, dans le sens on sépare pas les couples, par rapport à Bastos aussi, de ce qu'il avait fait dernièrement, de son comportement, avec Montaigne, avec Mel récemment, et surtout avec ce qu'il avait dit concernant les oubliés, où il voulait pas apparemment gagner 10 000 € pour... Enfin c'était une conséquence, mais il voulait pas les faire revenir alors que les faire rentrer alors qu'il y avait 10 000 € à la clé. Donc pour moi c'était une décision logique, donc c'était ce à quoi je m'attendais. Donc c'est un spoil oui et non, on va dire que c'est un demi-spoil, mais je précise juste pour cette personne là, ou même pour tout le monde hein, que moi je ne regarde pas les petits passages dans les épisodes précédents, dans les épisodes suivants pardon, ou même le truc au tout début où on a le petit best-of etc. Justement je regarde pas pour éviter de me spoiler, donc si vous pouvent ne pas me spoiler, je vous en serai quand même éternellement reconnaissant. Les retrouvailles donc entre Scott et Colette m'ont un peu touché parce que justement on les sentait, on sent qu'ils sont vraiment amoureux de ouf, et ça me fait ultra plaisir. Moi je suis un amoureux de l'amour hein, de toute manière. On voyait qu'il avait Scott qui tenait sa femme dans les bras et il pleurait, il lui a dit tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie, ce qui est un peu extrême hein, parce que bon c'est pas non plus sa vie, c'est juste sa place dans l'aventure. Mais oui j'imagine que c'est une métaphore pour dire qu'il a sauvé sa vie dans l'aventure, et oui c'est le cas. Du coup moi bah ça m'avait quand même touché, je tenais quand même à le souligner. On a vu aussi Maïsan qui pleurait, je savais pas qu'elle était aussi proche de Bastos. Maïsan je savais pas trop où elle était parce qu'au début je me suis dit qu'elle était dans l'Alliance des Marseillais étant donné qu'elle a commencé avec les Marseillais, mais apparemment elle est pas spécialement dans les Marseillais, même si elle est amie avec les Marseillais, mais elle est un peu avec ses amis en fait de base. Elle a plusieurs amis et elle traîne avec eux, et Bastos en faisait partie visiblement, et du coup elle a pleuré et moi ça m'avait touché, forcément ça m'avait fait du mal. Moi je voulais pas voir mon bébé d'amour encore une fois pleurer forcément. D'un côté j'étais content que Bastos saute à cause de ce qu'il avait dit, des propos qu'il a tenus et de ce qu'il avait fait à Montaigne, mais d'un autre côté moi j'aime bien Maïsan, donc je voulais pas que Maïsan pleure non plus, donc quelque part ça m'a aussi fait chier par rapport à ça. Vivian par contre il m'a fait hurler de rire, il avait dit une phrase en parlant justement par rapport au fait que tout le monde sauve les couples etc, que c'était le monde des bisounours, et il avait dit en interview je cueille des trèfles à 4 feuilles dans la pelouse. Vraiment Vivian il te sort des dingueries, il te lâche des dingueries, et c'est pour ça que je dis qu'il est super drôle. Il peut être chiant quand c'est vraiment H24 tout le temps, mais parfois il te lâche des petites pépites comme ça, vraiment c'est... Moi vraiment ça m'a fait hurler de rire, j'ai regardé le passage plusieurs fois, c'était incroyable, vraiment la phrase elle était magnifique. Bastos aussi qui m'a un peu surpris parce qu'il avait réalisé que Vivian l'avait mis à l'envers hein. Maïsen forcément à la balance hein. C'était inévitable, c'était son pote donc c'était normal, et donc Bastos lui pensait que Vivian c'était son pote alors qu'apparemment pas réellement. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Moi je l'avais vu en fait, c'est parce qu'on était ils étaient en vidéo, ils avaient fait des vidéos ensemble sur la chaîne donc YouTube de Bastos. Peut-être que je vous mettrai le lien dans la description, allez checker la chaîne de Bastos si vous connaissez pas. Bon, à mon avis si vous êtes sur ma chaîne c'est sans doute que vous connaissez la chaîne de Bastos parce qu'il a il y a plus d'1 million d'abonnés, et moi je suis un trou de balle avec même pas 250, donc j'ose espérer que vous connaissez la chaîne de Bastos. Mais il fait des très bonnes vidéos et tout, il a rien à dire là-dessus. Je vous conseille d'aller regarder sa chaîne YouTube, mais sinon il avait fait des vidéos donc avec Vivian, et c'est pour ça qu'il y avait des petites amitiés peut-être qui ont né, ou je sais pas, qui sont nés. J'en ai strictement aucune idée, mais apparemment il le considérait comme un vrai ami, et le fait qu'il lui ait mis un couteau dans le dos, bah j'avoue que c'était pas très correct. Après c'est Vivian, et pour le coup Vivian il a donné sa parole aux oubliés, donc pour l'instant on va dire qu'il est correct avec les oubliés. Malheureusement avec le reste, ça faut voir, ça reste Vivian. Greg qui est dégoûté d'être parti, bah c'est normal hein. Il avait dit en interview les nanas ont pleuré pour leur mec et ça a marché. C'est un peu ça que je reprochais aussi. Quelque part c'est bien par rapport au couple, parce que c'est vrai on sépare pas les couples etc, ok, sauf qu'on est dans un jeu compétitif à la base. Le but du jeu c'est pas de sauver les couples, le but du jeu c'est que les meilleurs restent dans l'aventure, et là en l'occurrence ils ont perdu
Bastos, alors Scott je pense qu'il est aussi très bon. C'était pas spécialement contre Scott, mais il y a forcément d'autres couples qui vont être sauvés, etc. Sachant que eux-mêmes ils commencent à capter en plus qu'il y a une mini-alliance qui peut se profiler par rapport au couple. Et forcément si l'alliance des couples est majoritaire sur la totalité, bah au final c'est pas forcément bon pour les personnes qui ne sont pas en couple. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Faudrait justement faire un peu péter tout ça, parce que même pour nous en tant que spectateurs, au final c'est ce que j'avais dit dans l'épisode dernier, c'est rompiche en fait. C'est rompiche parce que tu sais que voilà, il y aura pas d'histoire, tout va bien se passer. Alors ok, il a une bonne ambiance dans la villa et tout, c'est bien beau. Sauf qu'il a un moment donné, il faut qu'il se passe des trucs, parce que sinon si tous les célibataires se font éliminer un par un juste pour sauver les couples, je veux dire, moi je suis célibataire, je vais pas sacrifier ma place pour un couple. Je veux bien qu'il soit mignon, tout ce que tu veux, mais on est dans un jeu à la base, il faut trancher des têtes, donc il a un moment donné, il va falloir passer à l'action. Et ça a l'air de commencer un petit peu à se profiler, hein, cette philosophie là. On voyait Gary justement qui disait j'ai envie de jouer et tout, qui commençait à avoir la niaque, et il était pas le seul, il avait Romain, il avait Vivian et tout le monde commence aussi un peu à comprendre, et j'ai l'impression que ça va commencer un petit peu à changer de philosophie. Malheureusement il aurait fallu attendre que quelques-uns soient éliminés injustement pour que ça arrive, donc bon. Manon qui a toujours pas compris aussi, je pensais qu'elle avait compris mais elle a toujours pas compris en fait l'alliance d'Anaïs. Alors après alliance d'Anaïs, elle pense que c'est contre elle, mais pas réellement, c'est pas contre elle, c'est plus pour Anaïs en fait. C'est Anaïs qui le fait mais de manière naturelle avec ses amis pour elle, parce que ce sont ses choix, et comme elle a beaucoup d'influence et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous son aile, bah automatiquement ça se répercute sur les Marseillais. Mais c'est pas contre Manon réellement, elle est un petit peu à côté de la place. En plus j'imagine qu'elle parlait peut-être par rapport aux oubliés ou quoi, je sais pas, mais ça pouvait pas être par rapport aux oubliés puisqu'elle avait dit par rapport à cette élimination-ci, ok, mais elle avait parlé aussi des autres éliminations, et les autres éliminations, les oubliés n'étaient pas là, donc elle ne sait pas encore ce qui se passe, elle est vraiment à côté de la plaque, et ça fait un peu de la peine parce qu'on voyait qu'elle essayait de parler à Jessie et Amélie. D'ailleurs Jessie et Amélie se foutaient, enfin rigolaient, mais elle rigolait pas contre Manon, elle rigolait parce qu'elles étaient en train de mentir, elle le savait, et Manon elle était en train d'ouvrir son cœur. Du coup j'imagine pas à quel point elle s'est sentie mal. D'ailleurs on a vu qu'elle était en larmes et tout, enfin elle était au bord des larmes plutôt avec Julien l'a rassuré. Ça m'avait touché aussi qu'il ait rassuré. Mais voilà, il se passe des trucs, c'est triste, moi ça me fait un peu de peine pour Manon. Et d'ailleurs le fait que Manon soit aussi triste, j'ai l'impression que ça a un peu réveillé Julien, parce que Julien il disait qu'il était pas trop de les stratégies ou quoi, mais quand il a vu que sa femme commençait à être touchée, là il a commencé je pense à se réveiller, et on a vu en fin d'épisode il commençait à péter un câble, il commençait, enfin à péter un câble, toute proportion gardée, mais il commençait justement à se réveiller, à dire que ils étaient en train de mentir par rapport à ce que les oubliés disaient, donc leur bluff en gros. D'ailleurs justement ça a explosé, Simon a avoué que c'était faux, en fait il sait même pas s'il l'a avoué ou pas, mais oui clairement maintenant je pense que beaucoup de monde sont au courant que c'est faux, ou en tout cas ils ont quand même la puce à l'oreille. Eux enfin les oubliés, ils essaient de voilà d'étouffer un petit peu l'affaire, de rester sur leur position, mais vraiment j'ai l'impression que ça va leur jouer un très mauvais tour. Je pense que c'était pas une bonne stratégie, enfin si c'était une stratégie qui t'a appliquée mais de manière atténuée, de manière légère, ça aurait pu, sauf que là ça commence à prendre des proportions tellement énormes que je pense que quand ça va éclater, à mon avis tout le monde va être sur leur dos, et ils vont être clairement les cibles à abattre. Aussi j'en ai pas parlé, mais quand le van était en train de partir, il y a Bastos qui demandait pour arrêter le van. Du coup le van s'est arrêté et il s'est dirigé vers la villa, et en fait il a demandé à aller voir Mel pour avoir une discussion. Au final Mel elle a accepté, ils ont eu une discussion, et du coup on a un peu compris, enfin moi en tout cas d'un point de vue extérieur j'ai un peu compris ce qui se passait. Apparemment ils se taclaient par rapport aux réseaux sociaux et tout, enfin c'était plutôt un quiproquo, mais en vrai ils se sont un petit peu taclés, et il y a Mel qui a un peu mal pris. En fait Mel elle prenait les choses à cœur, alors que Bastos il était plutôt détaché, et forcément quand il donnait son avis, bah il donnait juste son avis comme ça, mais c'était pas un tacle spécifique pour faire souffrir Mel. Au final Mel elle en a souffert, et Bastos s'est excusé. Du coup on va dire que ça s'est plutôt bien terminé, c'est plutôt cool pour eux. J'espère qu'ils vont rester quand même bons potes. Par contre un truc moi qui m'a un petit peu fait lever un sourcil, c'est que Bastos il voulait aller la voir parce que à la base il a appris que Mel avait voté pour lui, mais du coup il pensait que elle l'appréciait, qu'elle voulait peut-être encore des trucs ou autre, ou est-ce qu'il est conscient, enfin maintenant oui, puisque du coup elle lui a avoué que c'était du troc, mais du coup comment il l'a pris? Est-ce qu'il l'a mal pris? Est-ce que je pense qu'il l'a pris de manière normale, mais à mon avis il pensait peut-être qu'il y avait que Mel l'aimait encore bien, et du coup peut-être qu'il aurait peut-être réfléchi à retenter ou quoi avec Mel, je sais pas. À mon avis il aurait été ouvert, mais au final bah forcément c'était pas du tout le cas, parce que c'était du troc encore une fois. Mais en tout cas je suis content quand même que ça s'est
apaisé pour eux. J'espère que ça va continuer sur cette voie là. Aussi Vivian qui est apparemment sur les côtes de Julie. Alors là pour le coup j'avoue que moi je m'y attendais pas parce qu'il disait qu'il était avec Roman. Après bon, Roman elle est avec Alex, donc vaut mieux pour Vivian qui se fasse pas trop remarquer, qui soit pas le Vivian habituel et qui s'attaque pas justement aux meufs en couple ou quoi. Autant rester droit dans ses baskets et aller voir plutôt si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Là en l'occurrence il avait vu Julie et du coup bah il a un peu parlé, il a un peu dragué malgré lui, j'ai l'impression. Et bah je suis plutôt content pour Vivian. J'ai l'impression que Julie aussi elle est un peu réceptive, même si elle avait dit qu'elle était sur la retenue, mais bon, vu que c'est Vivian en face, vaut mieux qu'elle le soit, hein, j'ai pas de mytho. Mais donc voilà, par rapport à Vivian, je suis plutôt content parce qu'en plus c'est vrai que Julie c'est une bombe atomique, hein, on va pas se mytho. Et il avait dit aussi un truc qui est assez vrai, mais j'ai l'impression que c'est vrai pour un peu toutes les meufs de télé-réalité. Enfin je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi chaque fois que je vois une meuf de télé-réalité, je me dis putain la meuf, elle a l'air d'être ultra snob, forcément la meuf elle est belle, elle est classe et tout, elle doit pas tourner avec des petits bouseux ou quoi ou qu'est-ce. Et ben en réalité c'est plus uniquement une image, puisque en réalité elles sont, la plupart j'ai l'impression, en tout cas en caméra, elles ont l'air d'être sympas. Alors j'avais dit dans une vidéo que moi je voudrais pas du tout avoir affaire à une meuf ou même à un mec de télé-réalité parce que bah, j'aurais un peu, enfin surtout quelqu'un que j'aime bien en fait, parce que si je vous avais dit, j'avais pris cet exemple là, admettons que je rencontre Maïsen en vrai et que Maïsen elle me tacle de tous les côtés, bah là j'ai pas forcément trop bien le prendre. Je vais me dire putain la meuf en fait elle est pas sympa et tout, et je vais avoir un peu une vision détruite de l'image que je me faisais de Maïsen. C'est pour ça que je préférais ne pas les rencontrer en vrai. Mais en réalité j'ai vraiment l'impression qu'ils sont ultra sociales, et c'est une idée à mon avis qui est une idée un peu reçue par rapport encore une fois au physique. Vivian pointe encore du doigt ce problème là par rapport à Julie, enfin ce problème, cette petite partie là par rapport à Julie, et bah, on le voit de toute façon, Julie elle est rayonnante, en plus elle sourit et tout, elle a l'air d'être super sympa, donc j'espère que ça va aboutir pour lui. Et on termine l'épisode sur le cap ou pas cap. Je me demande ce que c'est, j'espère que ça va être un... Oui c'est ça en fait, c'était le cap ou pas cap en fait, parce qu'ils avaient dit que c'était l'énigme du professeur je sais pas trop quoi. En fait globalement ça s'appelait cap ou pas cap, j'avais dit que ça s'appelait duel ou un truc comme ça, mais je m'étais trompé, c'était cap ou pas cap en effet. On sait pas ce que c'est, mais on sait c'est qui, on sait que c'est Gary. Gary il va trop faire rire à chaque fois, et qu'il est choqué, il est ultra émotif. Du coup quand le mec il l'a pris par le bras, il a hurlé, il m'avait fait rire. Mais du coup ouais, je suis vraiment comme ça pour le cap ou pas cap. Je me demande ce que ça va être. J'espère que Gary va gagner pour faire monter la cagnotte, parce que bon en réalité 10 000 € c'est bien beau, mais merci les oubliés hein, parce que bon sans eux la cagnotte serait toujours à 0, je le rappelle. Donc on va voir demain ce que ça va donner. J'espère qu'il va gagner, et on va aussi voir ce que c'est, donc j'ai hâte. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode. Bilan, j'ai aimé l'épisode, forcément il y a eu pas mal de choses. J'ai l'impression que cet épisode est un peu un tournant dans l'aventure, parce que là on voit d'un point de vue stratégique, bon déjà ça a un peu pété par rapport au bluff des oubliés, mais aussi par rapport au couple, le fait que les couples étaient un peu immunisés, ce qui est un peu un manque d'intérêt. En plus pour les personnes qui sont célibataires, bah forcément ça veut dire qu'ils brûlent leur place eux-mêmes en fait hein. Là j'ai l'impression qu'ils commencent un petit peu à comprendre qu'il faut se réveiller, et j'ai l'impression que là ça va commencer à se réveiller. Donc cet épisode là est un tournant majeur pour moi dans l'aventure, et je pense que c'est à partir de ce moment-ci, enfin à la prochaine épreuve réellement, mais à la prochaine épreuve quand il aura des éliminés par rapport au couple, je pense que là ça va commencer à foutre le bordel de partout, et là à mon avis ça va être ultra intéressant. Je suis hypé de dingue. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en me laissant votre plus gros pouce bleu. Moi à chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi forcément ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.